Oubliez tout ce que vous avez appris à l'école. Oubliez les images saintes, les vitraux colorés et les statues glorieuses qui ornent nos places de village. Ce que l'on vous a raconté sur la mort de Jeanne d'Arc est une version aseptisée, polie, censurée, pour ne pas choquer nos consciences modernes. La réalité de ce matin du 30 mai 1431 n'a rien à voir avec une élévation spirituelle paisible. C'était une boucherie technique, une anomalie cruelle et surtout une scène de torture prolongée qui a traumatisé même celui qui était payé pour la tuer. Il y a un détail spécifique, une particularité dans la construction même du bûcher que les historiens mentionnent rarement, mais qui change absolument tout à l'histoire. Ce détail, c'est la hauteur. Pourquoi les Anglais ont-ils exigé que le socle de pierre et de plâtre soit élevé bien au-dessus des têtes, à une hauteur vertigineuse? Ce n'était pas seulement pour que la foule voie mieux le spectacle, c'était pour empêcher le bourreau d'accomplir son acte de miséricorde habituel. Vous ne le savez peu, être pas, mais au Moyen-Âge, brûler vif. Quelqu'un est jugé si atroce que les bourreaux avaient une méthode secrète pour tuer la victime avant que les flammes ne la touchent vraiment. Mais ce jour-là, à Rouen, cette porte de sortie a été sciemment verrouillée. Jeanne a dû affronter l'enfer en pleine conscience, minute après minute, et ce qu'ils ont fait à son corps après sa mort est encore plus perturbant, relevant de la profanation pure. Restez attentifs, car pour comprendre l'horreur de ces dernières 24 heures, nous devons entrer dans la tête de la jeune fille, mais aussi dans celle de son bourreau, un homme qui finira ses jours hanté par ce qu'il a vu dans les flammes ce matin-là. Pour saisir l'ampleur du cauchemar, il faut d'abord comprendre l'état physique et mental de Jeanne au réveil de ce dernier jour. Nous ne sommes pas face à la guerrière en armure étincelante qui a levé le siège d'Orléans et fait sacrer un roi. Nous sommes face à une adolescente de 10 à 9 ans, brisée par 5 mois de détention dans des conditions qui s'apparentent à de la torture blanche. Depuis sa capture à Compiègne, Jeanne n'est pas traitée comme un prisonnier de guerre noble, ce qui aurait dû être son droit inaliénable en tant que chef militaire capturé au combat. Elle a été vendue comme du bétail. Le duc de Bourgogne l'a livrée aux Anglais pour 10 000 livres tournois, une somme colossale pour l'époque, le prix d'un roi ou d'une armée. Et les Anglais, eux, ne veulent pas simplement la tuer. Ils veulent la déconstruire, l'humilier et anéantir ce qu'elle représente. Imaginez sa cellule dans le château de Philippe-Auguste à Rouen. C'est un endroit humide, obscur, où la lumière du jour pénètre à peine par une meurtrière grillagée. Mais ce n'est pas l'obscurité le pire, c'est le fer. Jeanne est enchaînée jour et nuit. Elle porte des fers lourdement rivetés aux pieds, reliés par une chaîne épaisse. La nuit, pour l'empêcher de bouger le moindre membre, cette chaîne est fixée à une lourde poutre de bois au bout de son lit, un dispositif cruel appelé lesseps. Elle ne peut pas se retourner dans son sommeil. Elle ne peut pas se lever pour se soulager. Elle est obligée de rester sur le dos, nuit après nuit, dans une immobilité forcée qui atrophie les muscles et crée des escarres douloureuses sur la peau. Plus terrifiante encore que la douleur physique, il y a la menace permanente, insidieuse et terrifiante du viol. Contrairement à la coutume ecclésiastique qui veut que les femmes prisonnières pour hérésie soient gardées par des religieuses ou d'autres femmes, Jeanne est gardée par des hommes. On les appelle éhouspilleurs. Ce sont 5 soldats anglais, des mercenaires de la pire espèce, choisis pour leur brutalité et leur haine de la pucelle. 3 restent à l'intérieur de la cellule minuscule avec elle, jour et nuit. 2 montent la garde devant la porte. Ils boivent, ils jouent au dé en jurant, ils la réveillent en sursaut. Ils ont tenté, à plusieurs reprises, de l'agresser physiquement. C'est un point crucial que beaucoup ignorent et qui explique la controverse de ses vêtements. Si Jeanne s'obstine à porter des vêtements d'homme, ce pantalon serré et cette tunique lacée par des dizaines de points complexes, reliant le haut et le bas, ce n'est pas seulement par défi religieux ou politique,
C'est une ceinture de chasteté et de fortune. C'est sa seule protection mécanique contre le viol. Chaque nuit est un combat épuisant pour préserver son intégrité corporelle. Elle vit dans un état d'hypervigilance constant, le cortisol et l'adrénaline saturant son sang depuis des mois, l'épuisant nerveusement avant même que le procès ne commence. Parlons de ce procès, car c'est là que le piège mental se referme avant le piège physique. Ce n'est pas un tribunal de justice équitable, c'est une arène où l'on jette une enfant au lion intellectuel. En face d'elle, il n'y a pas 3 ou 4 juges, mais parfois jusqu'à 60 docteurs en théologie, juristes et experts de l'Université de Paris. Ils sont l'élite intellectuelle de l'Europe, des hommes formés à la rhétorique et au droit canonique. Elle est une paysanne, illettrée, qui ne sait ni lire ni écrire, et qui signe d'une croix tremblante. Le déséquilibre est total. L'objectif de l'évêque Pierre Cochon, qui orchestre ce simulacre, n'est pas de découvrir la vérité, c'est de la faire trébucher sur ses propres mots pour justifier sa mort. Il lui pose des questions théologiques d'une complexité inouïe, des pièges logiques mortels conçus pour que n'importe quelle réponse mène au bûcher. La plus célèbre reste celle-ci. Jeanne, savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu? C'est une question impossible. Si elle répond oui, elle est hérétique, car l'Église dit que nul ne peut savoir avec certitude s'il est sauvé, c'est de l'orgueil. Si elle répond non, elle avoue être en état de péché mortel et donne raison à ses accusateurs. Sa réponse stupéfie l'assemblée par sa pureté tranchante. Si je n'y suis, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y garde. Cette lucidité affole ses juges. Ils comprennent qu'ils ne pourront pas la briser intellectuellement. Il va falloir la briser par la peur viscérale de la mort. C'est ainsi que quelques jours avant le drame final, ils organisent une mise en scène macabre au cimetière de Saint-Ouen. Ils la traînent dehors, lui montrent le bourreau, le bois empilé, la foule qui hurle. Ils lui lisent sa sentence de mort par le feu. Et là, devant la réalité crue des flammes qui l'attendent, Jeanne craque. C'est un moment d'une humanité bouleversante. La sainte disparaît. Il ne reste que la jeune fille terrifiée de 10 à 9 ans. Elle crie qu'elle se soumet. Elle signe l'abjuration. Elle accepte de nier ses voix pour sauver sa peau et sa vie. Elle est ramenée en prison. On lui rase la tête. On lui donne une robe de femme. Les Anglais sont furieux. Ils voulaient une exécution, pas une pénitente repentie. La rumeur dit que le comte de Warwick a même menacé les juges et les médecins en disant « Le roi n'a pas payé si cher pour qu'elle meure de sa belle mort. Il fallait qu'elle brûle. » C'était un impératif politique. Alors, dans l'ombre de la prison, le piège final est tendu. Quelques jours plus tard, les juges reviennent et trouvent Jeanne en larmes, le visage tuméfié, vêtue à nouveau de ses habits d'homme. Que s'est-il passé? Jeanne affirme que ses voix lui ont reproché sa trahison, mais d'autres témoignages, plus sombres et plus crédibles, suggèrent que les gardes anglais lui ont volé sa robe de femme pendant son sommeil, ou ont tenté de la violer, la forçant à reprendre son armure de tissu masculin pour se défendre, car c'était le seul vêtement restant dans la cellule. Peu importe la raison, le résultat est là. Aux yeux de l'Église, elle est relapse. Elle est retombée dans ses erreurs passées. Selon la loi implacable de l'Inquisition, il n'y a plus de pardon possible pour un relapse. La sentence est automatique, la mort par le feu pour purifier l'âme. Nous arrivons au matin du mercredi 30 mai 1431. Il est tôt, environ 7 heures du matin. Le frère Martin l'Advenu entre dans sa cellule pour lui annoncer la nouvelle fatale. La réaction de Jeanne est viscérale, physique, loin de l'image stoïque. Elle s'effondre, elle s'arrache les cheveux, elle pleure de toutes ses larmes. Hélas, me faut-il être si horriblement et cruellement traité, que mon corps, net et entier, qui ne fut jamais corrompu, soit aujourd'hui consumé et rendu en cendres. J'aimerais mieux être décapité 7 fois que d'être ainsi brûlé. Ces mots sont capitaux. Ils nous montrent qu'elle a une conscience aiguë de la souffrance qui l'attend. La décapitation est une mort noble,
instantané, presque indolore comparé à l'agonie du feu. Elle sait que le feu est une entité vivante, vorace, qui va la manger vivante. On la prépare pour son dernier voyage. On lui permet de communier, une dernière absurdité incohérente puisqu'elle est excommuniée, mais on lui accorde ce viatique par pitié ou superstition. On la vêt d'une longue chemise de toile blanche. Certains historiens ont évoqué la possibilité que cette chemise ait été trempée dans du soufre ou de la lin, soit pour l'aider à brûler plus vite, soit pour l'ignifuger légèrement et prolonger le supplice, mais aucune preuve formelle ne l'atteste. Ce qui est sûr, c'est qu'on lui pose sur la tête une mitre, un haut chapeau de papier grotesque, cylindrique, haut de plus de 60 cm, sur lequel sont peints des diables grimaçants et où sont inscrits les 4 épithètes qui scellent son destin aux yeux du monde: hérétique, relapse, apostate, idolâtre. À 9 heures, la procession sort du château. Jeanne est hissée sur une charrette. Elle est entourée de 800 soldats anglais, armés jusqu'aux dents, haches et lances à la main, formant un mur de fer infranchissable. La foule est immense. On parle de plus de 10 000 personnes entassées dans les rues étroites de Rouen et sur la place du Vieux Marché. L'atmosphère est électrique, mélange de haine, de curiosité morbide et de piété effrayée. Jeanne pleure doucement tout le long du trajet, invoquant Dieu, la Vierge et les saints. Arrivée sur la place, le décor est planté. 3 estrades se dressent, une pour les juges et les dignitaires, tapissées de velours pour leur confort, une pour Jeanne et le prédicateur qui doit l'assaillir de paroles jusqu'au bout. Et, au centre, monstrueux, l'instrument de mort. C'est ici que l'histoire bascule dans l'horreur technique. Le bourreau, Geoffroy Terrage, a préparé son œuvre, mais il est inquiet. D'ordinaire, un bûcher est un tas de bois, avec un poteau central. Le bourreau laisse un passage discret, souvent recouvert de fagots lâches, qui lui permet de s'approcher du condamné une fois le feu allumé. À travers la fumée opaque, il peut alors utiliser une lance pour percer le cœur ou une corde pour étrangler la victime. C'est ce qu'on appelle noblement le retentum, la clause secrète de miséricorde. Le public voit les flammes et pense que le condamné brûle, mais en réalité, il est déjà mort ou inconscient. C'est une tricherie humaine pour rendre l'insupportable supportable. Mais aujourd'hui, les Anglais ont donné des ordres spécifiques. Le socle de plâtre et de pierre est surélevé de manière anormale. Le tas de bois est énorme, haut, large. Il est conçu pour être vu de loin, mais surtout, il isole totalement la victime. Geoffroy Terrage sait, en regardant Jeanne monter l'échelle, qu'il ne pourra pas l'atteindre, il ne pourra pas abréger ses souffrances. Elle est seule face à la chimie de la combustion. On l'attache au poteau avec des chaînes de fer, pas des cordes qui brûleraient trop vite et la laisseraient tomber dans le brasier. Un anneau de fer autour du cou, un autre autour de la taille, d'autres aux chevilles. Imaginez le froid du métal contre sa peau, contrastant avec la chaleur du soleil de mai. Elle demande une croix. Un soldat anglais, touché par une pitié soudaine, brise un bâton et lui fabrique une petite croix de fortune. Elle la glisse dans son corsage, contre sa peau, à l'endroit même où son cœur bat la chamade. C'est son dernier contact physique avec la miséricorde. Elle demande aussi qu'on aille chercher la croix de l'église voisine pour la tenir devant ses yeux, au-dessus des flammes, jusqu'à la fin. Elle veut mourir en regardant son Dieu pour ne pas voir le visage de ses bourreaux. Le bourreau descend, il prend sa torche, le silence se fait sur la place, il met le feu au fagot du bas. Maintenant, je veux que vous compreniez ce qui se passe physiologiquement. C'est dur, mais c'est nécessaire pour comprendre son courage absolu. Un bûcher de cette taille ne tue pas par le feu tout de suite. Il commence par tuer par l'air. La chaleur intense crée une colonne thermique aspirante. L'oxygène est consommé par le feu. Jeanne commence par suffoquer. L'air qu'elle respire devient brûlant, montant à plus de 100,
puis 200 degrés. À chaque inspiration, c'est comme si elle avalait du verre pilé. Sa trachée brûle, ses poumons luttent. La fumée, épaisse et noire, chargée de particules de bois et de goudron, l'aveugle et l'étouffe. C'est la première phase, la panique asphyxique. L'instinct de survie reptilien prend le dessus, le corps hurle pour avoir de l'air. Puis vient la chaleur rayonnante. Avant même que les flammes ne touchent sa robe, la température ambiante dépasse ce que le corps humain peut supporter. La peau commence à rougir, à cloquer. Les terminaisons nerveuses, ces millions de capteurs qui nous font retirer la main d'une plaque chaude, saturent. Elles envoient un message de douleur continue, absolue, au cerveau. Jeanne hurle. Ce ne sont pas des paroles de défiance politique. Ce sont les cris d'une enfant qui souffre le martyre. À travers le mur de feu, on l'entend crier « Jésus !» plus de 6 fois. Elle ne maudit pas ses bourreaux. Elle ne supplie pas les Anglais. Elle appelle celui en qui elle a placé sa foi. C'est un exploit mental titanesque de ne pas sombrer dans la folie pure face à une telle douleur. Ses vêtements prennent feu. La chemise de toile s'enflamme. C'est ici que le martyre atteint son apogée. La chair est attaquée. Le corps humain est composé d'eau et de graisse. Sous l'effet de la chaleur extrême, une réaction horrible se produit. La graisse fond et alimente le feu. C'est une autocombustion. La douleur est telle que le cerveau finit souvent par provoquer une syncope, un évanouissement salvateur. On espère pour elle que la perte de conscience est arrivée vite. Finalement, sa tête s'affaisse. Le silence retombe, brisé seulement par le crépitement sinistre du bois. Elle est morte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et si vous pensiez avoir tout entendu, ce qui suit est sans doute l'acte le plus profanateur de cette journée. Les Anglais sont parano. Dans la foule, des murmures s'élèvent déjà. Elle s'est envolée. C'est une sainte. Le feu ne l'a pas touchée. Ils ont une peur bleue, que Jeanne ne devienne une martyre légendaire, ou pire, qu'on croie à un miracle d'évasion. Alors, le cardinal de Winchester ordonne une procédure unique dans l'histoire des supplices. Il ordonne au bourreau d'arrêter d'alimenter le feu et d'écarter les braises. Le bourreau prend de longues perches ferrées. Il repousse les bûches ardentes. Au milieu du fourmillement rougeoyant, le corps de Jeanne apparaît. Elle est nue, ses vêtements ayant été consumés. Elle est noire, carbonisée, recroquevillée, en position fœtale par la rétraction des tendons sous la chaleur. Mais elle est reconnaissable. Elle est une femme. C'est le but de cette manœuvre abjecte, une autopsie publique. Il faut montrer ses attributs féminins calcinés à la foule pour prouver 2 choses incontestables. 1. Elle est bien morte. Elle ne s'est pas échappée. 2. C'est bien une femme normale, pas un démon, pas un homme. Une fois cette inspection visuelle morbide terminée, une fois que la curiosité malsaine des soldats et de la foule est assouvie, le bourreau reçoit l'ordre de tout finir. Il doit la réduire à néant. Il remet du bois, beaucoup de bois. Il ajoute de l'huile, du goudron, pour augmenter la température du foyer à son maximum. Il faut que les os eux-mêmes disparaissent. Il s'acharnera pendant des heures. Là où une crémation moderne prend 90 minutes à 1000 degrés dans un four fermé, Geoffroy Terrage doit le faire à ciel ouvert. Il remue, il brise les os calcinés avec ses barres de fer pour qu'ils tombent en poussière. Ils veulent effacer Jeanne de la surface de la terre. Pas de reliques, pas de fragments d'os à vénérer, pas de tombe où aller prier. L'objectif est l'effacement total. Pourtant, c'est à cet instant précis que survient l'inexplicable, le détail qui va faire basculer le bourreau dans la terreur mystique. Après des heures de feu intense, alors que tout n'est que cendres grises et débris méconnaissables, Geoffroy Terrage fouille les restes pour les mettre dans un sac. Et il trouve quelque chose. Au milieu des cendres, il y a une masse qui refuse de disparaître. C'est le cœur de Jeanne. Il est plein de sang, il est intact. Malgré l'huile, le soufre, le bois et l'acharnement, l'organe vital a résisté. Le bourreau, paniqué, tente de le remettre au feu. Il essaye encore,
et encore. Mais selon son propre témoignage, le cœur refuse de brûler. Pour cet homme simple, habitué à la mort, c'est la preuve ultime qu'il vient de commettre l'irréparable. Il a tué une envoyée de Dieu. Tremblant de peur, brisé psychologiquement, il ramasse tout ce qui reste, les cendres, les os pulvérisés et ce cœur indestructible. Il fourre le tout dans un sac de toile grossière et court vers le pont Mathilde. Du haut du pont, d'un geste large et désespéré, il jette le contenu du sac dans la Seine. L'eau grise, froide et boueuse avale les restes de la pucelle d'Orléans. Il la regarde disparaître dans le courant. Il pense qu'en la dispersant, il met fin à l'histoire. Il pense obéir aux Anglais qui voulaient qu'elle ne soit nulle part. Mais il se trompait. En lui refusant une tombe, en jetant ses cendres dans le fleuve qui traverse la France, il a fait exactement l'inverse. Il a rendu Jeanne universelle. Elle n'est pas enfermée dans un cimetière rouennais. Elle est dans l'eau, elle est dans la terre, elle coule vers la mer. En voulant effacer le corps, ils ont libéré l'esprit. Et ce soir-là, alors que le soleil se couche sur Rouen, le bourreau se réfugie dans un couvent voisin, prostré, répétant en boucle aux moines cette phrase qui résonne comme une malédiction éternelle. « J'ai grand peur d'être damné, car j'ai brûlé une sainte. » Et il avait raison, il avait brûlé le corps, mais il avait allumé une flamme que personne, jamais, ne pourrait plus éteindre.